Et l'accord sur le transit des céréales ukrainiens en mer Noire expire lundi soir à minuit, signé en juillet 2022 entre la Russie et l'Ukraine sous l'égide de la Turquie et des Nations Unies. Il a déjà été reconduit à 2 reprises. Le président russe Vladimir Poutine estime que le principal objectif de l'accord n'avait pas été atteint. Les détails avec notre reporter Igor Kourachenko. Plus la date d'expiration de l'accord céréalier approche, plus nombreuses se font les déclarations des parties intéressées. Le 14 juillet, par exemple, le président turc a annoncé qu'un accord a été atteint avec le président russe sur la prolongation du deal des céréales. Comme vous le savez, nous nous préparons à accueillir M. Poutine en Turquie au mois d'août. Et nous nous sommes aussi entendus sur la fixation du couloir céréalier dans la mer Noire. Une déclaration démentie par le porte-parole du président russe. Le parti russe n'a fait aucune déclaration sur cette question. L'autre acteur clé de cet accord, l'ONU, affirme avoir envoyé une lettre au président russe. L'objectif est de lever tous les obstacles à la prolongation de l'initiative. Pourtant, en ce qu'il paraît, la lettre n'est pas parvenue à son destinataire. Non, je n'ai pas vu cette nouvelle lettre, mais nous sommes en contact avec le personnel de l'ONU. Ce que nous appelons l'accord céréalier est en effet un paquet de 2 accords. Le premier est conclu entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU. En vertu de ce document, Moscou garantit à Kiev la sécurité des exportations des produits agricoles via la mer Noire. En échange, selon le deuxième accord, l'ONU a promis d'aider la Russie à rétablir ses propres exportations de produits agricoles et d'engrais. Elles ont été affectées par les sanctions des États-Unis et de l'UE dans le domaine de la finance, des assurances et de la logistique. L'une des mesures sur lesquelles la Russie insiste particulièrement est la reconnexion de la banque agricole russe Rossельхозbank au réseau SWIFT. La Russie a exécuté sa partie du deal. Du moins, personne n'a jamais accusé Moscou de violation de l'accord. Les produits agricoles ukrainiens arrivaient à destination sans problème, ce qui renflouait les caisses de l'Ukraine. La Turquie est un autre bénéficiaire de cet accord. En plus à des avantages politiques, Erdogan a négocié une réduction de 25% sur les achats de céréales. Et quid de la Russie? Lesquelles de ces conditions ont été remplies? Le président russe dans la réponse. En ce qui concerne les conditions auxquelles nous avons accepté de garantir l'exportation sûre des céréales ukrainiennes, oui, dans cet accord avec les Nations Unies, il y avait des articles stipulant que les intérêts russes devaient également être pris en compte. Il s'agit des questions de logistique, d'assurance, de transactions financières liées au paiement de nos produits et de nombreux autres aspects. Rien, je tiens à le souligner, rien n'a été fait. C'est à sens unique. De leur côté, Washington et ses alliés défendent une autre vision. Le fait que les États-Unis et leurs partenaires et alliés qui imposent des sanctions à la Russie ont pris des mesures pour exclure le commerce des produits agricoles de leurs sanctions. En fait, les sanctions américaines autorisent spécifiquement les transactions portant sur les denrées agricoles et les engrais. Les transactions sont autorisées, oui, mais comment les effectuer si les plus grandes banques russes sont exclues du SWIFT? Comment gérer la logistique si tous les ports européens sont fermés aux navires russes? Comment souscrire une assurance? Dans ce contexte, Moscou a fait connaître clairement sa position. L'UE doit annuler toutes les sanctions empêchant directement ou indirectement les exportations de produits agricoles russes. Malgré les refus répétés de Bruxelles, Moscou a prolongé l'accord à plusieurs reprises, espérant que la situation changerait. Mais les choses n'ont pas bougé. Et chaque fois que les diplomates russes évoquaient la suspension du deal, l'ONU tirait la sonnette d'alarme et soulignait l'importance capitale de l'accord. L'importance de l'initiative et du protocole d'accord parallèle entre l'ONU et la Fédération de Russie sur l'accès des produits alimentaires et des engrais russes au marché mondial est évidente. Ces accords sont importants pour la sécurité alimentaire mondiale. Les produits ukrainiens et russes nourrissent le monde. En effet, la Russie et l'Ukraine sont parmi les plus gros exportateurs de produits agricoles dans le monde, notamment d'orge, de maïs, d'huile de colza. L'Ukraine exporte la plus grande quantité d'huile de tournesol au monde. La Russie est le plus grand exportateur de blé. L'Ukraine se positionnant ici à la 6e place. Une vingtaine de pays importent plus de la moitié du blé dont ils ont besoin de Russie et d'Ukraine. Parmi les pays africains, la position la plus fragile est celle de l'Érythrée et de la Somalie, qui dépendent à plus de 90% du blé russe et ukrainien. Seul problème, tous les produits agricoles partant des ports ukrainiens n'arrivent pas aux pays nécessiteux. Selon les données officielles, à la date du 15 juin, 31,7 millions de tonnes de ces produits ont été exportés depuis les ports ukrainiens, dont 976 000 tonnes envoyées vers les pays africains souffrant le plus d'insécurité alimentaire, à savoir Djibouti, la Somalie, le Soudan, la Libye, l'Éthiopie, soit un peu plus de 3%.
Où est le reste? 39% ont été envoyés aux pays de l'Union européenne, 11% en Turquie, le reste dans d'autres pays. Selon les données officielles de l'ONU, depuis la signature de l'accord céréalier, les pays les plus pauvres n'ont reçu que 10% du maïs et 40% du blé exporté. Aucun navire transportant des engrais russes n'a été envoyé pendant toute cette période. Pour faire face à cette situation, Vladimir Poutine a avancé une initiative inédite, une réduction de 100% aux pays nécessiteux pour le volume du blé qu'il recevait, c'est-à-dire qu'il en recevrait gratuitement. L'initiative sera débattue lors du forum Russie-Afrique qui aura lieu dans quelques jours à Saint-Pétersbourg.